Et nous accueillons donc chacun et chacune qui s'oppose au zionisme et la politique d'Israël. Pour nous, tous les êtres humains sont égaux et les droits humains sont d'application à tout le monde. Nous sommes tout à fait tous indignés et furieux à cause des événements, mais nous sommes aussi assez intelligents et nous comprenons que la lutte pour une fin au zionisme et à libérer la Palestine est une longue lutte ainsi qu'une stratégie à long terme est nécessaire. Donc je le répète, nous ne sommes pas des pacifistes et nous reconnaissons la nécessité de la lutte armée pour libérer la Palestine. Mais nous ne voyons pas le sens d'utiliser de la force aujourd'hui et ici. Je ne suis pas venu ici pour apaiser. Je ne suis pas venu pour dire que nous y sommes pour une heure sous la pluie et puis rentrer docilement à la maison. Je ne suis pas venu pour expliquer que nous ne pouvons pas déranger. Et surtout, je ne suis pas venu ici pour dire qu'on ne peut jamais utiliser la violence. Je ne suis même pas venu pour appeler au calme, ni pour demander la paix. Oui, c'est vrai, nous voulons tous la paix. Les Palestiniens veulent la paix, les musulmans veulent la paix, moi je veux la paix. Mais la paix ne tombe pas du ciel comme la pluie ou les bombes. Ce n'est pas une chose abstraite qui tombe quelque part. La paix est le fruit de la justice. Donc, plus que de la paix, je cherche la justice. La paix sans justice est soumission. C'est ce que certains exigent du peuple palestinien, qu'ils abandonnent leur opposition, qu'ils rendent leurs armes et qu'ils se soumettent aux zionistes et Israël. Mais cela ne se produit pas. Ça ne s'est pas produit en 1947, quand Israël a été fondé et a occupé la moitié de la région et commencé à usurper le nettoyage ethnique. Ça ne s'est pas produit au cours de la guerre de 67, quand Israël a occupé encore plus de territoire et a continué le nettoyage ethnique. Ça ne s'est pas produit en 82, quand Israël a envahi le Liban, a rendu possible les massacres dans Chabra et Shatila, et a occupé encore plus de territoire au sud du Liban et a essayé de détruire l'OLP. Ça ne s'est pas produit en 2004 ni en 2006, quand Israël a attaqué Gaza. Et ça ne s'est pas produit en 2008, pendant la guerre de Gaza, l'opération Pont-Durci, dans laquelle 1500 Palestiniens ont été tués. Non seulement les Palestiniens n'ont jamais renoncé à leur résistance et leurs armes, jamais ils ne le feront. Le peuple héroïque de Palestine réclame la justice. Le peuple palestinien ne mendie pas la paix. Le peuple héroïque palestinien ne mendie pas la miséricorde. Le peuple palestinien n'est pas à genoux. L'héroïque peuple palestinien ne se plie pas aux zionistes. Le peuple palestinien réclame la justice, prend les armes et résiste. Et nous soutenons le peuple palestinien. Nous soutenons la résistance. Nous soutenons la lutte contre Israël et le zionisme. J'entends certains dire oui, mais les Palestiniens font des victimes innocentes. Les Palestiniens utilisent des missiles non guidés. Ils emploient des attentats suicides. Les Palestiniens tirent des roquettes Qassam qui peuvent tomber n'importe où. Permettez-moi d'être clair. Je suis contre les missiles non guidés. Je pense que les Palestiniens devraient avoir des missiles de haute technologie. Permettez-moi d'être clair. Je suis contre les attentats suicides. Les Palestiniens devraient obtenir des chars et de l'artillerie. Permettez-moi d'être clair. Permettez-moi d'être clair. Je suis contre les roquettes Qassam. Les Palestiniens devraient avoir des F-16. Bravo! Les Palestiniens devraient être en état à se défendre contre les zionistes. Eux-mêmes, leurs maisons, leurs familles et leurs terres, et ils devraient avoir toutes les armes nécessaires pour le faire. De préférence des armes modernes, afin qu'ils puissent éliminer Netanyahou personnellement.
de préférence des armes fortes afin de mettre en jeu l'armée israélienne. De préférence des armes high-tech modernes afin qu'ils puissent annihiler le ministère de la Défense d'Israël. Mais tant que les Palestiniens n'ont pas ces armes modernes, ils le font avec ce qu'ils ont. Et nous les soutenons. Vive la résistance palestinienne! Le peuple palestinien, la résistance palestinienne et les personnes qui les soutiennent, ils ont raison. Nous avons raison. Mais avoir raison ne suffit pas. Nous devons gagner. Et nous allons gagner. Et nous devons tout faire pour. Et ce sera une lutte à long terme. Jusqu'à ce qu'Israël a chuté. Jusqu'à ce que le zionisme, comme l'apartheid, ne sera qu'un mauvais souvenir. Et jusqu'à ce que la Palestine soit libérée. En particulier, ici nous devons mettre notre pression sur notre gouvernement afin qu'il suspende tous les accords avec Israël. Nous devons faire pression sur le gouvernement afin qu'il renvoie l'ambassadeur d'Israël. Nous devons mettre pression sur le gouvernement afin qu'il cesse la coopération avec Israël. Israël doit arrêter, le zionisme doit cesser, Palestine doit être libérée, le peuple palestinien doit être soutenu et aussi et surtout la résistance palestinienne doit être soutenue. Vive la lutte des peuples palestiniens, vive le Front populaire pour la libération de Palestine, vive le Hamas, vive El Fatah, vive la résistance. Free Palestine! Free, 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 free Palestine! From the river to the sea, free, free Palestine!